Bienvenue sur Africa 24, dernier virage de cette campagne pour les duos de candidats à l'élection présidentielle, Romia Douadaï Mariam Chabit Alata et Paul Humpé Judikael Houanou. Une élection aux enjeux multiples, notamment politiques, économiques et sociaux. Votre journal de campagne vous propose les défis majeurs de cette élection dont l'issue devrait redéfinir les équilibres sociaux, la marche de l'économie et la vitalité démocratique du Bénin. Dans la 19e circonscription électorale à Adjara, à Guégué, Porte-Novo et Semekodji au Bénin, une force de terrain s'est structurée au fil de la campagne électorale liée à la présidentielle du 12 avril 2026, le mouvement citoyen Les Sentinelles. Sans ancrage partisan, ce collectif a su agréger des énergies diverses autour d'un objectif opérationnel clair: organiser l'engagement citoyen au service du développement local. Une approche directe, lisible, qui gagne en efficacité à mesure qu'elle s'ancre dans les réalités du terrain. Nous sommes membres du mouvement citoyen Les Sentinelles du 1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissement. Nous nous mobilisons partout pour soutenir le duo Ouadani-Talata. Ouadani est le candidat de la jeunesse. La solidité du mouvement repose sur une sociologie large et représentative. Jeunes actifs, artisans, conducteurs, commerçants, leaders communautaires, une diversité structurée qui renforce sa capacité d'action et sa crédibilité. Cette pluralité alimente une stratégie de proximité centrée sur des priorités concrètes: infrastructures, emploi des jeunes, conditions de vie et accès aux services essentiels. Les sentinelles transforment ainsi les attentes locales en actions coordonnées avec un objectif assumé: produire des résultats tangibles. Nous sommes là pour accompagner le candidat Ouadani jusqu'à sa victoire le 12 avril. Grâce à son projet de société, le développement est assuré pour le Bénin. Le programme H s'affirme comme le moteur économique de la dynamique portée par le candidat Romia Douadaï, pilier central du projet de société 2026-2033. Ces résultats parlent d'eux-mêmes. Bancarisation portée de 63% à 87%, inclusion financière de 69% à 90% et 54 milliards de francs CFA mobilisés via le microcrédit à l'AFIA, démontrant un impact concret sur le terrain. Au-delà du financement, H structure l'économie réelle avec plus de 450 000 artisans recensés et près de 9 900 formés, tout en intégrant la digitalisation et des prêts accessibles en moins de 48 heures pour les TPE. Cette architecture ambitieuse irrigue durablement les territoires et propulse une croissance inclusive portée par les acteurs locaux et l'innovation économique. Le Bénin affiche ses ambitions en matière de transition énergétique avec un objectif clair: atteindre 30% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2026-2030. Cette dynamique s'est renforcée avec l'adoption le 16 juillet 2026 de la politique nationale de développement des énergies renouvelables 2025-2030. Face à une demande en électricité en constante augmentation, le pays mise sur le solaire, l'hydroélectricité et les solutions hydriques pour réduire sa dépendance aux importations d'énergie. C'est le pacte national de l'énergie qui devrait permettre au Bénin d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que c'est le fruit d'un large processus participatif qui a pu mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Ils ont pris en compte les enjeux réels du terrain et les besoins des populations. Pour concrétiser ses objectifs en matière d'énergie, le Bénin multiplie les initiatives centrales solaires, mini-réseaux ruraux et partenariats publics-privés. Un projet majeur, fruit de 5 années de préparation et doté d'un budget de 45 millions d'euros, illustre cette dynamique. Il a pour but d'accroître la production nationale et l'accès à l'énergie, en particulier dans les zones rurales. Ce projet prévoit notamment la construction de 4 centrales solaires d'une capacité cumulée de 50 MW de courant alternatif qui fourniront de l'électricité à 50 000 foyers. Les projets solaires, c'est gagnant-gagnant et c'est pour tout le monde. Prenons l'État. L'État, grâce aux projets solaires, peut rapidement combler le gap en matière de production d'électricité, en tout cas permettre à tout le pays de pouvoir disposer d'énergie. Les partenaires privés, les équipements coûtent de moins en moins cher, donc ils peuvent acquérir les machines et surtout proposer de l'électricité à l'État
mais une électricité véritablement très intéressante en termes de prix de vente. Au-delà de l'énergie, cette transition est une chance de transformation économique d'ici 2030. Le développement des renouvelables créera emplois, compétences locales et industrialisation, en assurant un accès universel à une énergie fiable et durable d'ici 2030, contre un taux de 57% en 2023. Le Bénin vise à renforcer sa compétitivité et améliorer le niveau de vie, s'imposant potentiellement comme un modèle ouest-africain. Le Bénin renforce sa politique de lutte contre les changements climatiques en conciliant croissance économique et transition écologique. Dans un contexte de vulnérabilité accrue liée aux inondations, à l'érosion côtière et aux effets du réchauffement, le pays oriente désormais sa stratégie vers la résilience environnementale. L'objectif est de protéger les populations et les écosystèmes tout en soutenant un développement durable et inclusif. L'argent est le nerf de la guerre et à juste titre de la guerre contre les effets du changement climatique. C'est un grand pas déjà que le Bénin l'ait compris. Donc, il faut lutter contre les érosions côtières qui font des dégâts au Nigeria voisin par des aménagements au niveau de la façade maritime du pays et améliorer l'évacuation et le traitement des eaux usées, sources de pollution. Pour atteindre ces objectifs, la loi de financement 2026 prévoit un financement d'environ 740 milliards de francs CFA, près de 1,33 milliard de dollars. Cet investissement couvre plusieurs secteurs clés, notamment l'eau, l'agriculture, la protection du littoral et l'énergie. Il vise à financer des programmes de restauration des écosystèmes forestiers, de préservation de la biodiversité et de lutte contre les effets du changement climatique. Les secteurs prioritaires, ce sont des secteurs en rapport avec l'économie verte et les entreprises du secteur environnemental. Concrètement, il faut tout d'abord miser sur une politique de protection des sols par les reboisements de villes, souvent efficace dans la lutte contre les inondations et les érosions. Ensuite, il faut mettre un accent particulier sur l'éducation de la masse par les masses médias et surtout au niveau de l'école. Ensuite, quoi que le Bénin fasse, il faut intégrer la dimension durable dans les développements ou les projets de développement du pays. Au-delà des financements, la stratégie gouvernementale prévoit la transformation des grandes villes comme Cotonou, Porto Novo et Parakou à travers un urbanisme plus résilient. Elle intègre également la gestion des déchets, la valorisation du patrimoine naturel et la transition énergétique. À terme, cette politique vise à réduire les risques climatiques et à renforcer durablement la résilience des territoires face aux chocs environnementaux. Avec plus de 92 266 habitants répartis sur 142 km², soit une densité maîtrisée de 650 habitants par mètre carré, Abomey s'appuie sur une organisation en 7 arrondissements et une position stratégique à 145 km de Cotonou. Une équation territoriale qui combine accessibilité et cohérence urbaine. Fondée au XVIIe siècle par Ouégbadja, la ville a porté pendant près de 300 ans un État centralisé jusqu'à la chute du roi Béhanzin en 1894. Un socle historique qui dépasse la mémoire pour structurer encore les logiques contemporaines. Aujourd'hui, ce patrimoine devient un actif économique à part entière. Les palais royaux d'Abomey, classés par l'UNESCO depuis 1985, couvrent 47 hectares, regroupent 10 palais et plus de 1050 objets conservés. Un volume patrimonial significatif, désormais intégré dans une logique de rendement culturel. Au niveau d'Abomey, également, nous avons les premiers équipements qui sont livrés, notamment ce que nous appelons le CAFRA, le nouveau CAFRA, c'est-à-dire le Conseil d'administration des familles royales, là où le roi, on va dire, siège en quelque sorte pour travailler au quotidien. Ça permet évidemment de pouvoir libérer le site pour que les travaux puissent démarrer. Là également, nous sommes à la phase de l'appel d'offres pour sélectionner les entreprises pour que les travaux du musée démarrent, ainsi que la réhabilitation de 4 anciens palais. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2021-2026, l'ambition se chiffre et se structure. Un musée de référence internationale dédié aux Amazones et au roi du Dahomey. Des circuits touristiques intégrés, routes des couvents vaudous et routes des Tatas, des sites aménagés et accessibles,
ainsi qu'une arène culturelle dimensionnée pour accueillir des événements d'envergure. Le plus important pour nous et pour l'exercice 2026, c'est, comme je vous l'ai dit, l'achèvement des grands chantiers qui sont en cours en ce qui concerne les musées, en ce qui concerne les sites touristiques, en ce qui concerne un certain nombre de réformes, puisque les différents projets, les différents sites seront livrés et mis en exploitation à partir de 2026-2027, où on aura normalement mis tous les chantiers, peut-être les derniers chantiers en 2028, mais tout sera à ce moment-là en exploitation. En parallèle, des classes culturelles sont déployées pour former une nouvelle génération d'acteurs capables de produire et d'exporter du contenu. Depuis 2016, le changement d'échelle est net. Plus de 100 km de routes aménagées, plusieurs axes stratégiques désenclavés, un stade omnisport réhabilité, les infrastructures redéfinissent les flux et améliorent la compétitivité territoriale. À cela s'ajoute la restitution progressive d'œuvres historiques qui renforcent le stock culturel exploitable. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2026 au Bénin. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.